Oui, bonjour frères et sœurs. Et cette fois-ci, pour nos versets hors contexte, on va revenir dans 1 Corinthiens. Un verset qui est quand même bien connu, que le Seigneur m'a rappelé dernièrement, que j'ai souvent entendu mal utiliser, mais pas à peu près. Et c'est dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, 20 aussi, mais surtout 19, qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez pas à vous-même » Verset 20 aussi. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et voilà, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc il faut bien manger, il faut t'entraîner, il ne faut pas fumer, ça c'est un péché. Est-ce vraiment ce que Paul enseigne? Mais vous avez déjà la réponse, non. Ça c'est un verset hors contexte. Le contexte se trouve un petit peu avant, surtout si vous avez une maître de Bible que moi, c'est un peu séparer les différents contextes, les différents passages. Et au verset 12, c'est là qu'on dirait que Paul commence à discuter et il termine avec cet apogée au verset 19 et 20. Mais il faut aussi se rappeler le contexte large. Cette épître aux Corinthiens a été écrite en réponse à une épître que eux leur écrit à Paul. Vous voyez, cette église qui était aussi en désordre, elle avait plein de questions pour Paul. Donc, à partir de 1 Corinthiens, c'est Paul qui règle le désordre et qui répond à leurs questions. C'est pour ça, au verset 12, on lit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. » En d'autres mots, il semblerait qu'il lui a posé la question à Paul. Paul, il y a des stoïques, il y a des philosophes qui nous disent qu'on peut vivre comme on veut, on est dans la grâce. Et Paul répond « Oui, tout est permis, mais est-ce que tout est vraiment utile, mes frères et sœurs? » Oui, tout est permis, mais si vous voulez vraiment devenir des esclaves, asservis. Nous, de nos jours, on utilise le langage de dépendance, c'est-à-dire avoir une dépendance. Est-ce qu'on t'appelle des esclaves comme ça? Bien sûr que non, c'est pas ça la liberté chrétienne. C'est là que Paul commence à s'enligner. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Un peu la pensée philosophique du temps. On est juste des paquets de chair, ça veut rien dire, c'est l'homme intérieur qui compte. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais là, il ajoute Paul, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a resté le Seigneur nous restera aussi par sa puissance. Nous rappelant qu'on va avoir des corps glorifiés. Nous rappelant que notre corps, autant que notre homme intérieur, appartient aussi à Dieu. Et c'est là qu'on va enligner vers la deuxième point et le point majeur qu'on ne va pas toucher tout de suite. Parce que premièrement, on peut voir que le premier point qui touche, c'est l'idée de l'excès, l'idée de la dépendance. Donc oui, ton corps, c'est le temple de cet esprit, donc il ne faut pas que tu tombes dans l'excès. Il ne faut pas que tu deviennes esclave de quelque chose, sans nommer quoi que ce soit ici. Mais là, il continue, il y a un autre point plus important. Verset 15, « Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le corps de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché que l'homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et là, il arrive à cet apogée. Donc, ce point principal dans versets 19 et 20, il est rattaché à l'impudicité ou le péché sexuel. Il est en train de dire, tu ne peux pas te donner au péché sexuel, chers Corinthiens, qui vivaient dans une culture où c'était correct, comme on le vit un peu dans une culture comme ça, nous autres aussi. Combien qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, qui disent, c'est correct si je couche avec mon chum, ma blonde. Ouais. Paul dit non, ton corps, il est à Christ. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, premièrement, avant tout, l'application du verset 19, c'est dans le lien de le péché sexuel. Donc, on doit s'abstenir jusqu'au mariage, et c'est juste là que Dieu accepte cette sexualité-là. C'est tout. Sinon, tu t'abstiens, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est premièrement ce que Paul dit. Mais comme je dis, il y a une deuxième application plus large, puis c'est l'excès. C'est l'idée de dépendance. Ton corps appartient à Dieu. Donc, il dit au verset 20, car vous avez été racheté un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Si je vis pour l'excès, je vis donc pour le plaisir, puis pour Dieu. Je vis pour les choses de ce monde, non pas pour le siècle à venir.
Et on est appelé de vivre pour le siècle à venir parce que notre corps, comme notre homme intérieur, appartient à Dieu pour lui et le glorifier. Paul va dire ailleurs dans 1 Corinthiens que ce qu'on mange ou qu'on boit. Puis il parle vraiment de vin ici, hein. Il parle de prendre l'alcool. Il dit qu'on mange ou qu'on boit, c'est pas ça qui est mal. Mais qu'on fait tout à la gloire de Dieu. Voilà une question provocatrice. Est-ce que vraiment ces choses-là que tu permets, que tu vis, que tu fais, c'est à la gloire de Dieu? Mais je ne vais pas rentrer en ça. Je vais juste nous rappeler que oui, secondement, ce corps donc devrait être utilisé à la gloire de Dieu et les excès et les plaisirs sont mal. Donc les deux applications, pour simplifier le tout, les deux applications de ce verset, c'est pas de sexualité, pas de sensualité. Et sensualité dans le sens, tu veux juste t'abandonner à tes sens, t'abandonner à tes plaisirs physiques. Même si c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut appeler péché, si tu t'y abandonnes, donc ça devient péché. Mais le corps, étant le temple de cet esprit, tu ne peux pas. Pas de sensuel, pas de sexuel. C'est à la base tout ce que Paul dit. Tout le reste, c'est nous qui l'avons inventé. Sur ça, frères et sœurs, prenons au sérieux ce que l'avertissement que Paul nous a donné. Prenons très au sérieux l'avertissement que Paul nous donne. Et encore, je répète, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Je vous aime. Soyez bénis.